J'organise des séjours de jeûne et randonnée et j'emmène les gens dans la forêt, donc faire quelques kilomètres, marcher 2 à 3 heures tranquillement avec des pauses. Je me suis rendu compte que lors de ces pauses, les personnes, si tu veux, quand elles se relèvent de cette pause, elles se sentent apaisées, rassurées, elles parlent de bien-être. Et je m'étais dit, mais il y a certainement une façon, en fin de compte, aussi de vivre plus profondément cette pause et de leur amener, en fin de compte, une situation qui leur permette d'être un peu plus encore dans leur bien-être. Alors comment? J'en avais aucune idée. Et j'étais tombée sur un article sur la sylvothérapie et je m'étais dit, mais peut-être que là, il y a des clés, en fin de compte, tout simplement très, très pratiques ou pragmatiques, qui permettent d'amener les gens à vivre encore plus ce mieux-être ou ce bien-être. Donc, j'étais allée sur le net, voir un petit peu les différents sites qui pouvaient me mettre en contact avec des personnes qui formaient. J'en avais vu dans les Landes, où je travaille. Et puis, ayant fait un stage en jeune moi-même en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, quand j'ai vu Brocéliande, je me dis waouh, mais c'est là, il faut que j'aille là. Ce qui m'a interpellée, c'était le lien que tu faisais entre la forêt et nous. Et le fait de laisser faire, de laisser ce libre arbitre, en fin de compte, en nous pour justement vivre ce lien avec la forêt. Je dis, mais oui, voilà, j'ai trouvé. Le fait que tu aies fait du chamanisme, il y avait des choses de toute façon qui me parlaient par rapport à qui tu étais, ce que tu présentais de toi. Je voulais pas tomber sur un garde forestier ou sur quelqu'un ou un guide de la nature qui m'explique, tout en sachant que c'est très intéressant et que ça m'intéresse aussi, et tel arbre, et telle plante, et on peut manger, et on peut cueillir. Voilà, non, c'était pas ça que je recherchais. C'était justement de palper d'un peu plus près, de rentrer dans cette autre dimension de l'être, si tu veux, qui nous permette d'être à l'aise avec nos ressentis, avec nos émotions, et pas forcément le ramener à des mentales, juste accueillir et vivre ce moment-là. Et je voulais l'expérimenter plus précisément, en ne sachant pas du tout ce que j'allais vivre, c'était évident. J'ai lu, ça m'a parlé, et j'ai dit, OK, j'y vais. Alors, je m'appelle Carole, je suis thérapeute dans les thérapies psycho-énergétiques, les soins énergétiques, les soins esséniens, les mémoires cellulaires, tout un tas de bidules, la PNL, la logosynthèse, l'intelligence relationnelle. Bon, bref, je vais passer les détails. Et donc ça, c'est mon métier depuis 15 ans. Et avant ça, en fait, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le milieu industriel, dans le milieu pétrolier exactement, où j'étais responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement. Et tout ça après des études de commerce, un master en commerce international. Quand j'étais petite, mes parents, ils avaient un bois derrière chez eux et je passais tout mon temps là. Et j'étais dans ma bulle là, en fait. Et donc, c'était profondément en moi. J'avais des liens avec la nature déjà qui étaient évidents et qui, pour de multiples raisons, après, au cours de ma vie, ont été distendus, on va dire ça comme ça. J'ai retrouvé ces liens il y a une petite dizaine d'années avec la forêt, mais aussi avec les animaux, avec tout ce qui vit. Et la sylvothérapie, eh ben, honnêtement, je connaissais même pas ce mot il y a quelques mois. Ma première envie en m'inscrivant à la formation de guide bain de forêt, ça a été de chercher des outils, un peu comme tout le monde, hein. J'accompagnais déjà de groupes, je cherchais des outils, mais surtout, en fait, j'avais cette sensation, j'avais une porte, comme une porte à l'intérieur de moi qui était prête à s'ouvrir. Voilà, quelque chose qui était prêt à s'ouvrir. J'ai pas d'autre mot que ça, sans savoir quoi. Donc c'est ce qui a fait que j'ai appuyé sur le bouton et je me suis inscrite à la formation. Alors j'en ai regardé pas mal d'autres en fait, hein, parce qu'il y a quelques propositions au niveau national sur la sylvothérapie, etc. Et j'ai eu confiance dans les témoignages vidéo que tu as mis sur ton site, parce qu'il y avait des témoignages de vraies personnes qui ont fait la formation, et ça c'était vraiment important d'avoir cette vérité qui était là et qui était émise par les gens qui avaient déjà vécu l'expérience. Et c'est ça qui m'a fait franchir le pas. Je suis formatrice et conférencière sur l'accompagnement des managers. Et donc, j'aide les entreprises et les managers à développer un management authentique et bienveillant. Et puis, j'ai une deuxième partie d'activité où j'accompagne les particuliers à trouver une relation plus saine avec elles-mêmes. J'étais arrivée à un moment où je sentais le besoin d'une connexion à la nature. Mais quand on dit ça, on dit tout et rien en même temps, parce que je n'arrivais pas à bien identifier en quoi et pourquoi j'avais besoin de cette connexion
et quelle forme ça pouvait prendre, cette connexion à la nature. Je sentais un besoin à l'intérieur de moi, sans vraiment avoir une idée précise. Alors moi, j'ai toujours vécu en région parisienne, voilà, j'ai pas été élevée dans une culture proche de la nature, et donc c'est quelque chose qui est venu assez subitement, sans vraiment comprendre. Et puis j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, dans des bouquins, pour comprendre un petit peu tout ce qui existait autour de la nature, pour essayer de bien préciser en fait mon besoin. Et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur la sylvothérapie. Et ça m'a bien sûr parlé, ça a ouvert des portes. J'ai commencé à essayer d'un peu plus comprendre ce qu'il y avait derrière. Et puis après la sylvothérapie, on tombe sur tout plein de choses. Et puis à un moment donné, on arrive vers Glenn de Laval, donc toi, puisque je cherchais quand même des choses plutôt en France. Et puis très vite, je me suis aperçue que ce que je cherchais, c'était à la fois cette connexion à la nature, mais aussi cette approche humaniste que la sylvothérapie, comme tu l'amènes, ce que c'était, ce que ça pouvait apporter, et faire l'expérience. Moi, je suis curieuse, j'ai envie d'apprendre, j'adore apprendre, et donc je me suis inscrite volontiers à cette formation que tu proposais en avril. En fait, j'avais le sentiment qu'il me manquait une pièce à l'intérieur. C'est-à-dire, j'avais travaillé sur tout ce qui est intellectuel, performance intellectuelle et tout plein de choses. J'avais travaillé sur tout ce qui concerne l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, relationnelle. J'ai travaillé sur l'intelligence du corps aussi, parce que je crois que vraiment, c'est dans l'équilibre de toutes ces notions-là qu'on est à notre juste place. Et j'avais ce sentiment qu'il me manquait cette connexion à la terre, cette connexion à la nature, pour pouvoir avoir quelque chose de plus complet, puisque j'avais jamais en fait été vraiment connectée à la nature, tout en étant attirée par la nature. Les questions que je me suis posées, c'est est-ce que c'est ce dont j'ai besoin là, juste à ce moment-là, parce que je suis quelqu'un qui me forme beaucoup et en continu, et donc je me suis dit, encore une formation, voilà. Est-ce que ça va vraiment m'apporter aussi ce que je cherche? Est-ce que c'est suffisamment concret? Parce qu'on parle beaucoup des bienfaits de la nature et ce que la nature peut nous apporter dans notre équilibre biologique et autres. Et ça, je sais que c'est une nécessité. Mais pour autant, dans sa dimension concrète, comment elle peut nous donner des clés, des solutions à certaines situations, à certaines problématiques, ça, on voit très peu de choses là-dessus. Et moi, c'était ma question centrale. Cette sincérité, cette authenticité, quand on écoute les personnes qui ont passé cette formation avec toi, dans la palette de témoignages, il y avait suffisamment de diversité de profils et de personnes qui avaient traduit cette formation de manière tellement différente qu'à un moment donné, ça résonne avec soi et on se dit, tiens, moi aussi, je peux en faire quelque chose avec ma patte, avec ma singularité. Donc, moi, je m'appelle Lara. Pendant 15 ans, j'étais responsable commerciale. Suite à un burn-out qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, j'ai décidé de changer de vie. Et aujourd'hui, je suis coach en développement personnel et je suis spécialisée dans tout ce qui est burn-out pro et parental. Pendant mon burn-out, j'ai vraiment cru que je serais plus de ce monde en fait aujourd'hui. Et lorsque j'ai réussi à remarcher, en fait, je suis allée me promener dans la nature. Ça m'a fait un bien de fou. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans la nature, j'arrivais mieux à réfléchir. J'étais beaucoup plus recentrée sur moi-même. J'ai appris à m'écouter. J'ai réussi à observer un peu et à me reconnecter en fait à l'essentiel. Et je me suis rendu compte que je voulais changer de vie et que la vie que j'avais actuellement ne me convenait pas. Et c'est là aussi où j'ai pris conscience que finalement mon boulot était très très loin et qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes à mon sens que ce que j'étais en train de vivre actuellement. Et par conséquent, la nature m'a tellement aidée à moi que j'ai voulu en fait dans mes accompagnements intégrer la nature et faire la plupart de mes accompagnements en fait dans la nature, dans la forêt, pour qu'il y ait vraiment une reconnexion à soi-même, un centrage et puis une libération de parole aussi qui se fait beaucoup plus facilement, je trouve, en extérieur que dans un bureau. Et c'est pour ça que du coup, quand j'ai vu qu'il existait des bains de forêt, en tapotant un peu sur Internet, je me suis dit waouh, génial, j'ai envie de tenter l'expérience et puis ça pourrait m'apporter aussi une deuxième corde à mon arc. Et je voulais vivre une expérience. Je voulais voir un peu 5 jours dans la forêt ce que ça allait m'apporter et si justement ce que j'avais vécu moi avec mon burn-out, si ça allait confirmer mes dires et pour pouvoir aussi également du coup apprendre à enseigner. Ce que toi, tu allais nous apprendre et moi l'enseigner à mes futurs clients ou clientes. Et en fait, sur le coup, j'étais super excitée. Donc, je crois que je suis l'une des premières à m'être inscrite. Je m'étais inscrite très longtemps en avant. J'étais super excitée. Je me suis dit, super, ça va être une bonne expérience. Et quand tu as envoyé l'email,
Et là, je me suis dit, on va être immergé dans la forêt de 9h à 17h pendant 5 jours. Je me suis dit à faire des câlins aux arbres. Je pense que je vais trouver ça très, très long. Parce que je suis pas je suis pas hyper spirituelle comme femme. Plus ça approchait, plus j'appréhendais en me disant, putain, ça va être long, ça va être très, très long. Surtout que j'avais fait un bain de forêt juste quelques semaines avant avec quelqu'un qui nous avait proposé quelque chose autour de chez moi pendant 2 heures. Et honnêtement, les 2 heures, j'avais trouvé ça un petit peu long, quoi. Et je me suis dit, là, 5 jours immergés de 9h à 17h, waouh! Et en fait, ça a été incroyable parce que justement, en fait, j'ai pas vu le temps passer. Je passais mon temps à faire des stages, des ateliers, des formations depuis pas mal d'années. Et je revenais toujours avec je mets de côté. Alors, mon défi, c'était déjà d'oser venir. J'en avais peut-être, une image de quelque chose qui n'allait pas pouvoir être professionnalisé. Je venais déjà beaucoup pour moi, parce que j'ai eu des gros soucis de santé suite à un traumatisme il y a 5 ans. La nature, elle a été mon sauveur, mon thérapeute, mon guide, mon confident, mon ami. Je n'étais pas seule quand j'étais dans la nature. Donc, je savais pour moi que c'était le plus beau des outils. Mais c'est vrai qu'il y avait ce petit espoir, on va dire quand même, de me dire il y a peut-être quelque chose de professionnel. J'ai toujours eu ce lien très fort. La connexion avec la nature est revenue très fort il y a 5 ans, comme quand j'étais enfant. Donc c'était dépasser ça, dépasser non, c'est juste pour moi, c'est peut-être pas professionnalisant parce que c'est vrai que je papillonnais depuis longtemps sur plusieurs formations. J'avais une sorte de boulimie de formation à la recherche de moi-même, je pense. Très, très jeune, j'ai eu cette quête de sens et ce sentiment d'être une extraterrestre. Donc, il fallait bien que j'essaie de me comprendre. Mais il y a un énorme sentiment d'illégitimité, de syndrome de l'imposteur, comme on l'appelle, qui est là. Donc, j'avais l'impression que je ne savais jamais assez de choses. Je ne pratiquais pas parce que, et maintenant je le réalise maintenant que j'ai fait le stage, je pense que ça n'était pas complètement aligné avec moi. Ça n'était pas moi. J'apprenais des techniques, j'apprenais des pratiques, j'avais des connaissances, mais ça n'était pas moi. Depuis toujours, mais justement, je me l'interdis un peu, je sens que je veux aider les gens. Et ça faisait longtemps en moi que je me disais, mais ça, je veux le faire aussi à titre professionnel, aider plus de monde. Je sentais que je voulais être de plus en plus dans la nature. Alors moi, mes objectifs, c'était vraiment d'avoir des outils pour accompagner mes patients dans la nature. La nature est importante dans mon quotidien, à moi, de thérapeute. Elle est nécessaire à mon équilibre et j'avais vraiment envie d'accompagner mes patients vers ça. Mon outil principal qui est la sophrologie. J'en avais parlé à certains patients, notamment des patients qui sortaient de dépression, d'épuisement professionnel, etc. J'en parle en disant est-ce que vous allez marcher ? C'est des choses que je propose, en fait, comme quand tu proposes d'autres types d'exercices pratico-pratiques. Mais il me manquait des choses, en fait, sur lesquelles m'appuyer. Peut-être une légitimité aussi. Je venais aussi avec toute cette ouverture de me dire profite et vis des trucs pour toi. Et je venais chercher des choses, mais je venais en prendre pour moi. Je m'appelle Juliette, je suis ingénieure à la base, puis j'ai décidé de me reconvertir pour me rapprocher un peu de la nature et du contact avec elle, et aussi du développement personnel, parce que je suis passée par des périodes un peu compliquées, j'ai fait un burn-out, ensuite j'ai cherché le pourquoi, le comment, pourquoi je suis là, etc. Et du coup j'ai découvert la sophrologie. Mais c'était en cabinet, donc il n'y avait pas ce lien avec la nature, bien qu'il y ait un lien avec le développement personnel. Et ensuite, j'ai découvert les bains de forêt avec toi, Glenn. Et ça a été comme une révélation parce que moi, j'avais à la fois ce contact avec la nature que j'aimais bien et à la fois le contact avec moi à l'intérieur, ce que je ressentais, mes besoins, mes questionnements, mes résistances. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'aller dans cette voie. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus et le vivre autrement et apprendre aussi comment accompagner les gens de cette façon-là. J'ai voulu à un moment proposer de la sophrologie en nature, mais je savais pas trop comment gérer ce contact et le faire dans le respect aussi des arbres, de la forêt, des éléments qui nous entouraient. Et mon projet c'était ça et je savais pas comment le faire, c'est pour ça que j'ai voulu savoir comment devenir guide de bain de forêt, voir où étaient les points d'accroche entre sophrologie et ce que toi tu proposais, la façon dont tu le faisais. Et en fait il y en a plein. Donc moi j'aimerais bien être sophrologue et proposer des pratiques en nature et un peu mélanger les deux en fait. Alors j'avais un a priori et en fait je me suis dit mais moi je ne suis pas énergéticienne, je ne suis pas chamane, j'ai jamais été là-dedans, j'ai pas découvert d'autres pratiques même si je suis ouverte. Et en même temps quand je l'avais vécu avec toi, t'avais pas mis ça en avant et les gens vivaient quand même des choses et moi j'ai vécu des choses super intéressantes et donc ça a
déjà ce frein-là, il est tombé, de me dire j'ai peut-être pas besoin d'être chaman, de maîtriser des rituels pour faire ça. Donc ça, c'était un premier frein qui est parti. Ensuite, moi, j'avais besoin d'avoir une formation pour me rassurer au niveau légitimité, de dire que je fais pas non plus n'importe quoi. Et si je fais un bain de forêt, je veux savoir comment le faire, qu'est-ce qui marche pas, accueillir aussi le retour des personnes, savoir les guider en fait, et pas juste y aller au hasard. Moi, j'ai un parcours effectivement de quasi 20 ans dans l'accompagnement, plutôt dans l'accompagnement d'entrepreneurs et de dirigeants, et initialement avec une casquette, on va dire, conseil en développement d'entreprise. Et puis, je me suis formée au coaching il y a 10-12 ans. Donc, ce qui m'a permis d'accompagner des dirigeants, des équipes et des organisations plus sur des sujets de stratégie, de management, dans certaines crises qu'ils traversaient. Voilà. Voilà où j'en étais. Et puis, j'ai une petite fibre entrepreneuriale qui fait que j'ai passé plus de la moitié du temps à mon compte et j'ai initié, on va dire, une quête de sens il y a une vingtaine d'années. Donc, j'ai fait différentes choses en parallèle. Notamment, je suis partie au Mexique. J'ai ouvert un restaurant. Je suis formée au maraîchage aussi. Je m'intéresse beaucoup à la permaculture. Voilà, ces 20 dernières années, j'ai beaucoup exploré différentes choses pour donner du sens et donner peut-être plus de justesse à mes actes et notamment à ma posture professionnelle. Et j'ai toujours évolué avec cette quête-là, en fait. Je fais pas mal de randonnées, je suis pas mal au contact de la nature. La permaculture aussi permet ça. En fait, j'ai jamais intellectualisé la chose. J'avais cette expérience petite aussi, je grimpais dans les arbres, j'allais courir dans les forêts. Ça, c'était mon expérience de gamine, on va dire. Et puis, ces dernières années, j'ai eu comme cette mission qui a émergé en moi j'ai envie d'accompagner les gens, en l'occurrence, je disais beaucoup les dirigeants parce que c'était plutôt mon public par le passé. J'ai envie d'accompagner les dirigeants dans leur reconnexion à eux-mêmes, dans leur reconnexion à la nature et à leur nature. Et puis, je patinais un petit peu avec ça parce que je me rendais compte que quand j'initiais des changements, moi-même, j'étais peut-être pas suffisamment connectée à ma nature. Donc, j'ai fait différentes formations, notamment en chamanisme. J'ai eu cet appel et je me suis inscrite et c'est comme ça qu'un mois plus tard, on s'est retrouvés à Brocéliande, en fait. Je suis venue chercher quoi? Déjà expérimenter pour moi, vraiment, vivre l'expérience pour moi. Ma quête et mon objectif, c'était reconnecter vraiment à moi-même, faire taire mon mental, on va dire, pour connecter à ce qui vibre en moi. On peut appeler l'âme, la conscience, l'intuition, peu importe comment on l'appelle au fond. Et ça à travers un bain de forêt, à travers les bains de forêt. Donc c'est ce que je suis venue chercher et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai eu confiance tout simplement, ton parcours dans le chamanisme, la manière dont tu formulais les choses, les nombreux témoignages aussi m'ont aidé à prendre les décisions facilement. J'y allais avec une intention qui était de clarifier quel type de personne j'avais envie de servir et pour quelle transformation. Vraiment ma raison d'être, tu vois, ma vision d'entreprise. Donc, je suis arrivée avec cet objectif très clair et du coup, j'ai posé les questions d'une certaine manière et j'ai eu les réponses. Je suis enseignante en anglais. Quand j'ai choisi de devenir guide de bain de forêt, j'ai découvert la sylvothérapie tout d'abord, tu sais, sur Internet. Hein. Et puis, ça me parlait bien parce que moi, les arbres, c'est vraiment quelque chose, la forêt, en fait, c'est quelque chose qui m'attire depuis que je suis toute petite. J'allais beaucoup en forêt avec mon grand-père. Quand j'ai découvert la sylvothérapie, je me suis dit, mais je pourrais lâcher une partie de mon activité. Ça me permettrait d'équilibrer jusqu'à la fin de ma carrière. Je me voyais pas terminer à 100% prof d'anglais, quoi. J'ai diminué mon activité à 70%. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser comment devenir guide de bain de forêt parce que ça me parlait bien. J'avais l'envie de faire du bien grâce à l'accompagnement en forêt, en fait. J'ai cherché un peu à droite, à gauche des formations pour devenir guide de bain de forêt. J'avais vu ta formation et en même temps, j'avais vu une autre formation. Il y a eu le côté financier, tu vois, qui est intervenu. C'était une formation, la première que j'ai faite, qui était moins chère, mais ta formation, elle n'est pas non plus inaccessible, loin de là. Donc, j'ai fait cette formation et cette formation, en fait, elle m'a donné des outils pour proposer, entre guillemets, des exercices. Tu vois, le terme exercice, j'insiste dessus parce que, en fait, c'est pas forcément maintenant un terme
qui va avec ce que je souhaite proposer. Et puis après, ensuite, tu vois, il me manquait quelque chose. En cherchant, j'avais trouvé ton site. Ce qui m'a beaucoup attiré, en fait, c'est le terme humaniste. Parce que pour moi, le terme humanité, c'est important. L'humain, les relations humaines. Donc, en fait, je suis allée plus en profondeur voir ton site. Voilà, j'ai écouté les témoignages qui m'ont qui ont fait beaucoup écho en moi. Je me suis dit, en fait, en même temps, tu vois, le coût que tu proposes sur 5 jours, je trouvais que c'était pas entre guillemets déconnant, tu vois. Je suis sophrologue et relaxologue, donc j'accompagne des personnes essentiellement en séance de groupe dans l'apprentissage de la sophrologie. Et puis j'ai un autre travail à côté, je travaille dans le monde de l'assurance. La sophrologie, c'est une passion que j'ai découverte il y a maintenant plus de 15 ans. Je trouvais que c'était une super méthode pour arriver à gérer son stress et à installer le calme en soi. L'intérêt des séances collectives, c'est qu'en fait, nous nous portons tous les uns les autres. Et je trouve que cette dimension, elle est vraiment très, très importante. Alors moi, j'aime beaucoup déjà la forêt. C'est un endroit dans lequel moi, personnellement, je me ressource beaucoup. Et j'ai commencé à proposer des sophro-balades les week-ends. Donc j'ai exporté la sophrologie en forêt. Au début, les séances duraient 1h30. Ensuite, on avait un sentiment d'inachevé. Les séances ont duré 2 heures. Mais il y avait toujours ce sentiment d'inachevé. Et puis, j'avais pas envie de faire des sophro-balades de 3 heures parce que ça me paraissait une prise en charge trop lourde. Je savais pas comment développer cet aspect de je vais en forêt, mais avec une nouvelle relation avec la forêt. Donc j'étais un peu bloquée. Et puis, je suis tombée sur des propositions sur Internet, sur Facebook. Ça faisait quelque temps quand même que je regardais un peu ce que c'était que le Shirin-yoku. J'avais acheté le livre du docteur King Lee et je trouvais que voilà, il y avait quand même des études scientifiques qui prouvaient les bénéfices de la forêt sur l'homme et je voulais en savoir plus. Quand j'ai vu ton site, tous les bénéfices et la démarche que tu proposais, ça m'a convaincue et du coup, je me suis inscrite à la formation. Dans un premier temps pour moi, parce que j'aime toujours expérimenter les choses pour mon bénéfice personnel. Je suis assez égoïste à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je me suis d'abord inscrite au stage de 3 jours, qui a été une révélation pour moi. Et après, j'ai enchaîné avec la formation de guide de bain de forêt. Je pratique déjà des séances à l'extérieur, avec les arbres, etc. Mais je pense que je savais pas vraiment ce que je faisais. Je me laissais porter comme ça et je sais pas. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment d'aller chercher une vision j'ai pas envie de dire de la compréhension parce que c'est pas vraiment ce que je recherche, mais quand même une vision de ce que je propose et peut-être évidemment d'élargir ma boîte à outils et puis comment toi tu fonctionnes avec ça et un élargissement de mes pratiques et de ma vision. C'est ça que, après coup, c'est ça que je pense être venue chercher. Je fonctionne beaucoup au feeling, mais comme je suis quand même très mentale aussi, ça me déstabilise beaucoup de pas savoir ce que je fais. J'avais besoin d'aller voir quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait poser des mots sur ce qu'il fait, qui sait même l'expliquer aux autres, et j'avais besoin de ça pour avoir plus de compréhension de ce que moi j'apporte dans mes séances et de ce que je fais en fait. Et je me suis jamais formée à ça. J'ai pour habitude d'aller me promener en forêt. J'y vais vraiment de manière régulière et assez spontanée dès que cela est possible. Et quand j'ai découvert la possibilité de pouvoir m'inscrire à cette formation, je me suis dit tiens, une continuité peut-être qu'il y aurait encore ou quelque chose que je n'ai pas perçu. Et puis cette envie aussi d'en apprendre un peu plus quand même malgré tout. J'étais quand même dans une curiosité d'apprentissage. Vu que j'ai un gros problème de légitimité dans ma vie, je me suis dit bon, tu vas en forêt, ça te fait un bien fou, tu le vis au niveau individuel, ça t'apporte plein de choses. Ok, maintenant, si tu mettais un peu un cadre autour de ça pour pouvoir en parler, pour pouvoir le partager avec des gens, parce que dire à une personne, je rentre d'une forêt, j'ai vécu un truc extraordinaire, sincèrement, c'est pas toujours c'est accueilli, mais c'est pas forcément compris. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être en vivant cette formation, j'en apprendrai davantage sur la façon dont on peut aussi inviter les gens à y aller. Et parce que convaincue que c'est vraiment une expérience salvatrice, je n'avais pas les mots pour en parler, en fait. Et du coup, je me suis dit, super, je vais en apprendre un peu plus. Et puis aussi, toujours cette envie de rencontrer des gens qui sont un peu dans la même mouvance. Donc, ce qui m'a fait venir, en fait, c'était 3 choses, vraiment curiosité, expérience, envie d'aller plus loin, en savoir plus. Moi, j'avais remarqué que d'être en forêt, ça m'a apporté beaucoup de bien. Je travaille en extérieur avec les arbres parce que je suis trufficultrice et apicultrice. Donc, je travaille avec les chênes truffiers et les arbres mellifères, donc pour mes abeilles. J'avais remarqué pas mal de choses déjà qui se passaient en moi lorsque j'étais en forêt.
Et un jour, ça a été tellement gros que je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose là. Je peux pas garder ça pour moi, il faut que je le partage. Puis j'avais déjà vu des reportages sur la sylvothérapie. Et puis juste après cette espèce d'élan là, je suis retombée sur un autre reportage et je me suis dit, non mais c'est ça quoi, c'est ça qui doit se passer. Puis je suis pas toute seule en fait. Et donc je me suis renseignée, je regardais ce qu'il pouvait y avoir comme approche et comment je pouvais rencontrer des gens aussi pour partager ça. Et c'est là que je suis tombée sur ton site et toutes les expériences que les gens par leurs témoignages. Et j'ai fait d'autres recherches, j'ai regardé d'autres approches. Moi j'aime bien avoir un éventail assez large et puis après choisir. Et en fait je me suis dit, faut que j'aille voir Glenn, faut que j'aille dans la forêt de Brocéliande pour voir ce qui se passe pour les autres également, parce que ça n'arrive pas qu'à moi. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans la forêt? Comment est-ce que je peux mettre des mots sur ça? Et qu'est-ce que je peux en faire? J'avais vu des approches vachement rigoureuses, en fait, basées sur la respiration, puis dont une qui m'avait un peu freinée, parce que c'était bon, alors, faut accomplir le module 1 et il y a comme un examen de passage pour aller au module 2, et si vous le réussissez pas, je dis, oh là là, c'est pas assez simple, c'est pas assez libre, c'est pas assez naturel. Pas assez nature pour moi, ça me faisait pas vibrer. Mais avec toi, les partages que tu faisais, les photos, les témoignages aussi que tu as pu récolter des autres personnes, ça me parlait davantage. Les conditions étaient réunies pour que ça se passe avec toi, plus en fait ce petit feeling que j'avais pour aller vers ton approche à toi. Et en fait, je me suis pas trompée. Je sais parfaitement pourquoi j'ai fait cette formation avec toi, parce que ça me correspond entièrement.